Déjà depuis que je suis toute jeune, tous les chevaux qui sont arrivés dans ma vie, dont ce premier cheval que j'ai eu toute petite quand j'avais 4-5 ans, 4 ans, qui avait déjà une histoire très particulière, qui avait déjà très peu confiance en l'humain. Et en fait, tous les chevaux qui sont arrivés dans ma vie à ce moment-là, alors je ne les ai pas du tout, on ne les a pas pris pour les aider réellement ou pour les sauver, mais c'était déjà que des chevaux un petit peu atypiques et qui étaient dits du coup difficiles. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensibilité d'essayer de comprendre comment ils fonctionnaient et de trouver des solutions pour qu'on se mette d'accord ensemble. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu 2 chevaux, puis 3, puis 4, puis 5, puis 7, puis 10, puis voilà. Et tous avec des histoires très différentes, tous avec du coup des comportements très différents. Beaucoup de problèmes comportementaux plutôt au départ. Et puis de fil en aiguille, avec le bouche à oreille de mon travail, en fait, déjà toutes les personnes qui se tournaient vers moi avec leurs propres chevaux au départ, c'était tout le temps des cas très particuliers. Même des fois, il y avait d'autres pros qui y allaient et qui faisaient par dire appelez Marine pour tout ce qui va être des rééducations plus complexes. Donc il y avait déjà, j'ai toujours eu un peu cette fibre d'aller vers des chevaux différents, qui n'avaient pas été compris, qui ne rentraient pas dans le moule dans lequel on avait voulu les mettre. Et puis j'étais déjà très ouverte aux soins, à l'ostéo. Je me souviens, gamine, l'ostéo venait voir les chevaux à la maison. C'était déjà quelque chose qui était normal en fait, qui faisait partie de ce qu'on faisait quand on avait des chevaux. Du coup, très tourné déjà vers les soins, vers comprendre comment ils fonctionnent physiquement, dans leur corps, etc. Et puis en fait, de tous ces chevaux, sont arrivés des chevaux. On m'appelait en me disant Marine, on a 2 poneys complètement sauvages, on ne sait pas quoi en faire. On te les donne, si tu les veux, tu les prends. Et ça s'est répété 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis à force de le faire, déjà ça s'est su. Et puis moi, je pense que j'ai ouvert à ce moment-là involontairement ou en tout cas inconsciemment quelque chose. Et quand j'ai récupéré cette écurie il y a 4 ans, j'avais déjà presque 25 ou 30 chevaux. Aujourd'hui, j'en ai 50. Et du coup, l'écurie a vraiment permis déjà d'avoir plus de place et de vraiment mettre en œuvre encore plus de choses pour ces chevaux-là. Et donc, la vie a emmené encore d'autres chevaux et du coup, petit à petit, sur des problématiques aussi physiques plus importantes, notamment Kiss, qui a été le premier ataxique, qui est arrivé là, s'en est suivi 2 autres, de Hope, de Lucifer, puis récemment Indra, les poneys, sans parler de tous ceux qui arrivent par le biais de l'association avec laquelle je travaille. Donc c'est vraiment 2 trucs différents. Il y a vraiment pas mal de chevaux que moi je récupère à mes propres frais et avec qui je me débrouille. Et puis les chevaux de l'association qui me sont confiés en pension pour un temps indéfini, pour les aider soit physiquement, soit mentalement, soit les 2, en attendant après de pouvoir les replacer dans des familles. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Mais mis tout bout à bout, il y a facilement sur place maintenant une bonne dizaine de chevaux, voire parfois une quinzaine selon les périodes, qui ont des problématiques physiques et ou comportementales. Et du coup là, on attaque un traitement. Je me suis pas dit un jour tu vas faire ça. Mais en fait, c'est quelque chose que la vie m'a proposé et auquel j'ai répondu en fait positivement en partant du principe que c'était des opportunités et que s'ils arrivaient sur mon chemin, c'était sûrement que j'étais en capacité de les aider et d'essayer de trouver des solutions. Et vu qu'on trouve des solutions et que ça marche et qu'en fait, moi, je suis hyper sensible à la cause animale et j'ai vraiment envie de voir jusqu'où on peut aller tout le temps, en fait. Trouver des solutions vraiment pour tout le monde. Je suis toujours persuadée qu'il y a toujours des solutions pour tout le monde. Et du coup, de un, on emmène un autre et un autre et un autre. Et la vie fait que du coup, ça continue, quoi. Mais que c'est pas forcément un truc que j'ai décidé, mais aujourd'hui dans lequel moi je me retrouve vraiment parce que ça peut être très épuisant, vu de l'extérieur ça peut être très épuisant, mais en fait c'est quand même aussi très ressourçant. Progressivement on avance vers des cas de plus en plus graves et de plus en plus importants, mais je suis plutôt à faire confiance à la vie et à me dire que s'ils arrivent ici c'est que qu'on va sûrement pouvoir faire quelque chose et en tout cas on va essayer de faire quelque chose et de faire au mieux, quoi. Dans tous ces nombreux chevaux qui sont passés par là, il y en a quand même quelques-uns qui ont été assez impressionnants, voire miraculeux, je pense, pour certains. Dans les premiers qui sont arrivés dans l'écurie, il y a eu d'abord Kiss. Kiss, il aurait dû être euthanasié parce qu'il était ataxique à un grade 3/5. En fait, il a une ataxie qui est au niveau des cervicales basses. L'ataxie, c'est une réduction du canal médulaire, donc qui fait qu'on a un gros manque de proprioception, de locomotion dans son corps, et du coup qui fait qu'il pouvait tomber,
qui ne pouvait pas reculer, qui ne pouvait pas faire demi-tour. Il glissait très vite, il tombait très très vite et donc il aurait dû être euthanasié. Et donc il est arrivé un peu par hasard ici. Moi je ne connaissais pas trop bien la taxi et puis la taxi c'est un peu un fourre-tout et je me suis dit en fait ce petit cheval, alors il y avait plein d'autres choses à faire dans son corps mais je me suis surtout dit on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, en fait jusqu'où on peut l'emmener finalement, pas parce qu'il est handicapé qu'il ne peut rien faire. Et en fait, j'aurais jamais pensé qu'il se transforme autant physiquement et mentalement. Aujourd'hui, il a pris 25 cm depuis qu'il est là, il a doublé de volume, il a pris une masse musculaire absolument hallucinante. Et surtout, il a vraiment pris confiance en lui, en ses pieds. Et malgré le fait qu'il n'ait pas toujours conscience de son corps, on a trouvé d'autres stratégies. Et ça, c'est vraiment le travail qui nous a beaucoup aidé, beaucoup de travail de proprioception, de désensibilisation, de confiance, de gestion de ses pieds, de ses émotions, et puis aussi tous les soins des professionnels qui m'entourent. Je pense aux 3 ostéos avec qui je travaille, avec une praticienne aussi en shiatsu, au massage, à la com animale, à la kinésio, aux soins énergétiques, à toute l'alimentation évidemment et tous les compléments phyto, naturopathiques qu'on peut avoir. Il n'y a pas de recette toute prête pour ces chevaux-là, c'est vraiment de l'adaptation à chaque individu. Mais par contre, leur point commun à tous, et ce qui fait qu'on arrive vraiment à faire bouger les choses, c'est qu'ils ont un suivi extrêmement régulier pendant un temps. Et c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent. C'est vraiment de faire de la régularité et puis surtout d'avoir des soins qui sont très complémentaires. Donc encore une fois, il n'y a pas de recette, on ne va pas dire d'abord c'est l'ostéo, après c'est le shiatsu, après c'est ça. Non, on va vraiment adapter à chacun. Moi, au fur et à mesure des années qui passent, j'ai vraiment essayé de développer beaucoup mon intuition et vraiment d'essayer d'écouter intuitivement ce que disaient les chevaux parce qu'en fait, ils nous donnent énormément de réponses et à se dire, non, là je pense que ça serait plutôt de ça, tel soin, dans combien de temps, dans tant de temps, de vraiment adapter à chaque individu, mais de vraiment faire de la régularité. Ça, sur tous les cas que j'ai eus, c'est vraiment la régularité de tous ces soins. Et quand je dis régularité, ce n'est pas tous les 3 mois, c'est toutes les 3 à 4 semaines, on fait quelque chose. Et ça, vraiment, ça paye parce qu'il faut vraiment aider le corps à trouver un autre schéma, trouver un autre fonctionnement, trouver un autre moyen de faire. Pour ça, il a besoin de temps pour changer, mais il a besoin d'être accompagné. C'est exactement la même chose que nous. Donc ça, c'est vraiment le point commun à tout. Et aujourd'hui, Kiss, il est capable de reculer sur 10 mètres, il est capable de passer des barres au sol, il est capable de bouger aux 3 allures dans la carrière sans tomber, il est capable de jouer avec son copain, de se cabrer, de faire des sauts de cabri sans glisser, sans tomber, sans se déséquilibrer. Il a pris beaucoup de tonus musculaire et il ne fait qu'évoluer. Il va avoir 4 ans et en fait, il est en perpétuelle évolution. Il se passe toujours quelque chose. Donc on continue. Et puis on verra jusqu'où ça nous mène. Je ne suis pas sûre qu'on ait réellement essayé un jour de travailler des chevaux ataxiques et de se dire jusqu'où ils sont capables d'aller et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire physiquement. Même s'il n'est jamais montable, ça à la limite en fait on s'en fout parce que moi je ne l'ai pas pris pour qu'il soit montable. Je pense qu'il y a plein de chevaux montables dans les prés qui ne font jamais rien de leur vie et on ne se pose pas cette question. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas montable et qu'il n'aura jamais la carrière de sport de haut niveau à laquelle il était voué au début. Mais c'est quand même un grand prof et une grande source d'inspiration pour moi. Et il m'a beaucoup fait évoluer dernièrement dans mon travail avec tous les autres chevaux. En fait, ça a été vraiment un très grand prof. Et puis dans les autres cas vraiment assez impressionnants, il y a eu Daika qui a été une jument qui est arrivée avec le syndrome de Harper au stade le plus avancé. Daika, alors elle a eu un vrai protocole avec un naturopathe vraiment très expérimenté qui nous a vraiment beaucoup aidés pour vraiment détoxifier le corps sur tous les plans. Parce que le Harper, c'est quand même une intoxication au départ à la porcelle. Donc la première chose, c'était déjà d'enlever la porcelle, mais ensuite aussi d'aider le corps à venir libérer en fait tout ce que ça avait pu créer, cette intoxication dans son corps. Elle est passée d'un stade 5 à un stade 1 en 4 mois, 5 mois. En 4 mois, elle marchait, alors que c'était une jument qui n'arrivait plus du tout à marcher. Elle se déplaçait juste en galopant comme un kangourou, en se tapant les postérieurs dans le ventre. Et aujourd'hui, elle marche, elle retrotte, parce qu'elle ne pouvait plus trotter non plus. Et elle a une vie de cheval complètement normale. Et puis surtout, elle reprend de l'état et de la musculature parce que ça les change beaucoup dans leur corps.
Mais Daïka, c'est pareil, en 4-5 mois, elle a vu le shiatsu, l'ostéo plusieurs fois, les soins énergétiques, la cure avec le naturopathe. On a fait un peu de travail de proprioception aussi pour l'aider dans son quotidien à changer ses réflexes et les habitudes qu'elle avait dans son corps. Et ouais, en 4 mois, elle marchait, sans opération, sans phénitoïne, qui est le médicament qu'on donne souvent pour le Harper. Ça, ouais, ça a été une grande victoire et ça a été surtout un grand soulagement de la revoir se déplacer normalement parce que c'est une jument qui mettait au moins 2 minutes pour faire 50 mètres pour aller à son bac d'eau parce que la marche était tellement difficile qu'elle était vraiment, c'était un très très gros handicap pour elle. Hein ? Viens la voir. Et puis dans les autres cas, moi qui m'ont beaucoup marqué et qui me marquent encore beaucoup dans le quotidien, il y a eu bien évidemment Gatsby, qui m'a été confié par l'association en décembre 2022. Gatsby qui était un cadavre sur pied, qui avait juste 6 ans et qui était mourant dans son pré en fait et qui de fatigue était incapable de se lever. C'est un cheval qui a passé son temps couché et qui n'avait plus de force ni pour tenir sur ses jambes et encore moins pour se relever. Il avait un état corporel qui fait même pas partie de... On pouvait même pas vraiment le notifier je crois. On aurait pu faire de l'ostéopathie sur un cheval vivant, quoi, tellement tout était apparent en termes d'os. C'était vraiment un tas d'os, c'était le cas de le dire. Il a vraiment fait preuve d'une résilience assez importante parce que je l'ai quand même levé au tracteur pendant presque 4 mois, plusieurs fois par jour. Donc il avait un harnais constamment sur lui pour pouvoir le relever au tracteur facilement. Moi, ça m'a demandé d'être là tous les jours pendant 4 mois, de venir tôt le matin, tard le soir, le nourrir plusieurs fois dans la journée, le réalimenter très progressivement. Donc il a eu aussi tout un tas de soins, tout un tas de compléments, une alimentation hyper adaptée parce que sur un cheval maigre comme ça, on ne peut pas juste lui donner à manger d'un coup. C'est un cause qu'il fasse des coliques, c'est un cause qu'il fasse des ulcères. Donc il faut une alimentation qui est hyper progressive et puis qui a changé en fait au fur et à mesure du temps qui passe. Et en quelques mois, il a repris de l'état, il a regrossi, il a repris du muscle, il a repris de la pêche et puis il a fini par se relever tout seul. Et ce jour-là, ça a été une grande victoire. Je revois les images dans ma tête où j'allais aller garer avec le tracteur et qu'en fait il s'est levé devant le tracteur, il m'a regardé genre non mais j'ai pas besoin de toi. Et où là, moi je suis restée juste subjuguée de me dire il s'est mis debout tout seul quoi. Le truc que jamais, à force de temps qui passait tous les jours pendant 3 mois en plein hiver, c'est long quand même. Et c'est surtout hyper dur moralement de voir un cheval couché. En termes de dignité, quand on sait que c'est une proie qui peut bouger très très vite pour partir, qu'il a un instinct de fuite hyper développé, ouais, c'est dur pour eux quoi, de se dire qu'en fait ils sont handicapés au point de juste pas pouvoir se lever et de pas pouvoir se mouvoir comme ils veulent. Donc le jour où il s'est relevé tout seul, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis ça a été une fois, le lendemain il n'a pas réussi, puis le surlendemain il a réussi, et puis après il a réussi tout le temps, et puis après il n'a plus jamais eu besoin de moi. Et ouais, je pense qu'il me doit une fière chandelle parce que j'ai passé vraiment beaucoup de temps pour ce cheval. Et en même temps, moi, je lui dois aussi une fière chandelle parce qu'il m'a vraiment beaucoup appris encore plus. Déjà que j'y croyais beaucoup, mais alors là, je pense que j'y crois encore plus maintenant. Et il m'a vraiment beaucoup appris sur la résilience des chevaux et cette capacité qu'ils avaient à juste vivre l'instant présent et à retourner leur veste et à juste profiter de tout ce qu'on emmenait de positif et à voir le positif en fait et à pas se morfondre, contrairement à nous humains où on se plaint beaucoup et on râle beaucoup et c'est vrai que quand on travaille avec des animaux comme ça dans le quotidien, ça rend très 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 humble. Ça nous fait vraiment prendre du recul sur beaucoup de choses de la vie que des fois on met de l'importance sur des trucs où on se dit oui ça en fait ça en vaut peut-être pas la peine quoi. Montre-moi comme tu te lèves bien maintenant. Ouais, joli. Ouh là, t'es obligé de me faire cette tête. Ah oui, carrément. Oh, c'est la pète, hein. Reste. T'as les yeux. C'est bien mon grand. T'es content? Eh ouais, t'es beau. Oh, t'es beau.
Dans les autres cas, il y a évidemment Madame Hope. Hope, elle est arrivée dans ma vie un peu par hasard pour une amie qui cherchait un cheval. Je l'ai accompagnée et on est tombé sur cette pouliche qui était juste mourante dans son pré, qui avait 1 an, qui avait la taille d'un poulain de 4 mois, qui était maigre comme un clou, qui toussait énormément, qui avait le nez dégueulasse, qui mouchait. Enfin bon, elle était... clairement, avec du recul, je me dis, en fait, avec tout ce qu'elle a eu, je me dis, mais elle était mourante. J'ai fait des pieds et des mains pour l'acheter parce qu'elle n'était pas vraiment à vendre. Et Hope, aujourd'hui, je pense que c'est celle qui représente le plus pour moi cette envie que les chevaux ont de vivre et de se battre. Et en fait, c'est vraiment pour moi la preuve que quand on veut, on peut et qu'on a vraiment des ressources qui sont insoupçonnées. Parce qu'elle, elle avait un nicole sur la tête depuis des mois, elle avait la tête complètement déformée, elle a un œil où elle ne voit pas, elle avait le crâne complètement déformé, elle a probablement pris un coup au niveau crânien, elle avait une vraie déformation. Elle a un poumon qui ne fonctionne plus, elle a mouché et toussé pendant des mois. Et puis après, on a découvert plus tard qu'elle avait une maladie qui touche les poulains qui s'appelle l'ozonia, qu'elle devait avoir déjà bien avant d'arriver chez moi en fait, et qui fait des saignements digestifs et qui fait surtout un épaississement de tout le système digestif, qui fait qu'en fait tout ce que je lui donnais à manger ne servait pas à grand chose. Donc ça a été un peu un combat, cette pouliche, là ça fait 2 ans qu'elle est là, et là ça y est, au bout de 2 ans, je pense qu'on voit le bout du tunnel et qu'elle commence à être jolie. Elle a grandi, parce que quand elle est arrivée à 1 an, elle faisait 1,10 m. Pour une jument anglo-arabe, c'est juste la taille d'un poulain d'1 mois, quoi. Donc c'est vraiment, elle était vraiment minuscule, rachitique, elle faisait vraiment beaucoup de peine. Mais pour autant, elle s'est bien battue et aujourd'hui, ça fait partie des plus coquines de l'écurie. C'est notre petite miraculée quand même. Et bon, elle n'est pas arrivée là pour rien. Je pense qu'elle avait beaucoup de choses à m'apprendre, mais elle aussi, j'ai vraiment vu l'impact de l'alimentation, bien sûr, de tous les soins vétérinaires, évidemment, mais aussi de tous ces professionnels qui m'entourent et qui sont vraiment venus mettre chacun une pierre à l'édifice. Et je pense que c'est vraiment en travaillant ensemble et avec vraiment une équipe qui s'écoute, qui discute, où personne ne se tire dans les pattes, où on est tous là au service du cheval qu'on soigne. Et on essaye vraiment de faire au mieux et on essaye vraiment de s'adapter à cet individu-là parce que Hope, ça n'a pas été comme Kiss, ça n'a pas été comme Lucifer, ça n'a pas été comme Indra, ça n'a pas été comme Daika. Enfin voilà, c'est vraiment adapté à chacun. Et j'en profite vraiment d'ailleurs pour remercier cette équipe qui est juste top. Et je pense vraiment que c'est tout ce travail d'équipe qui fait qu'aujourd'hui, on peut les aider et on peut vraiment aller sur leur plein potentiel et vraiment trouver des solutions en fait. C'est pas que moi, c'est vraiment un ensemble. Souvent, effectivement, on me demande déjà quand je dors. Souvent, on me demande quand je dors. Alors, je dors pas beaucoup. Et effectivement, souvent, c'est une question qui revient de dire « Mais Marine, comment tu fais pour moralement supporter tout ça ?» Surtout que ce n'est pas un cas à la fois. Souvent, il y en a plusieurs en même temps. En fait, il y a bien un truc que les chevaux m'ont appris depuis très longtemps, c'est que ça ne servait à rien de mettre de l'énergie dans un combat qui en fait... serait voué à ne pas marcher, à ne pas fonctionner, mais vraiment à garder l'énergie, notre énergie, et du coup la leur, dans du positif et dans des choses qui servent vraiment en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors oui, ils font de la peine, c'est sûr. Moi je pense que ce qui fait ma force en fait, c'est que déjà j'y crois vraiment. Je me dis toujours qu'il y a des solutions. Je me dis toujours que ça va marcher, qu'on va y arriver. Ça va prendre du temps, bien sûr, mais que ça va fonctionner en fait, qu'on va toujours trouver des solutions et que le corps, il a une très grande capacité d'adaptation et les chevaux, ils ont une résilience qui est juste complètement dingue par rapport à nous. Et puis surtout, ils n'ont pas ce mental à se dire « Oh là là, aujourd'hui je suis comme ça, c'est terrible ». Ils sont juste dans l'instant de « Aujourd'hui c'est comme ça », dans l'instant présent. Même si des fois ils sont en souffrance et que c'est pas rigolo, évidemment. Mais ils ont vraiment cette capacité à prendre tout ce qu'on leur amène de positif et à s'intéresser à ça d'ailleurs. On voit très bien quand on connaît un peu les chevaux, enfin les animaux de manière générale, mais les chevaux particulièrement, que en fait, eux, un comportement qui mène à rien, c'est un comportement qui s'arrête, quoi. C'est un truc qu'ils vont pas mettre de l'énergie dans un truc qui est inutile.
Et nous, je pense que les humains, c'est quelque chose dont il faut s'inspirer, de vraiment mettre l'énergie là où elle a besoin d'être mise et surtout là où elle va servir à quelque chose. Je pense que j'ai toujours eu une facilité quand même à prendre du recul et à me dire, en fait, je pense qu'on fait au mieux avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour eux, même si on pourrait toujours faire plus, évidemment. Je pense qu'on fait au mieux dans les possibilités de ce que moi je peux proposer. Et je pense que c'est déjà beaucoup, en fait. Et du coup, je m'accroche à tout ça et à tous ces petits changements positifs qu'on va voir, à des toutes petites choses. Des fois, un Gatsby, il a mis du temps à regrossir. Mais déjà, quand on commençait à moins sentir les côtes, on était content. Alors c'est sûr qu'il ressemblait encore à rien et que ça a été long, mais c'était mieux que rien. Et vraiment à s'accrocher à des petites choses, mais en fait des petites choses qui, mises toutes bout à bout, c'est ça qui fait des grands changements. Et qui finalement fait même, je pense, des miracles, parce que Gatsby, clairement, personne donnait bien cher de sa peau quand il est arrivé là. Et je pense que les chevaux, c'est vraiment pour moi des grands professeurs là-dessus, de savoir concentrer son énergie sur ce qui fonctionne et d'être surtout dans une démarche très positive et de ne pas prendre les choses à cœur. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, je ne vais pas le prendre pour moi parce que en fait, moi, j'y peux rien. Déjà, ce n'est pas moi qui les ai mis dans cette situation. Et je me dis que déjà, de les accueillir ici, de faire venir tous ces pros, de donner tout ce temps, tout cet argent, tout cet investissement et pro et perso, en fait, c'est déjà énorme. Et eux, ils me le rendent très, très bien avec toute l'évolution qu'il y a. Mais surtout avec toute cette reconnaissance qu'ils ont de nous accueillir le matin, d'être toujours contents de nous voir. Moi, je pense que je me ressource dans le fait d'apprendre beaucoup avec eux. Et puis de revenir à quelque chose qui est très simple en fait, où nous, dans nos sociétés d'humains, on est vraiment dans quelque chose où on consomme beaucoup, on est tout le temps pressé, on n'a jamais le temps, on va tout le temps vite. Et ces chevaux-là, en fait, ils apprennent à revenir les pieds sur terre et à se poser et à se dire, en fait, c'est quoi vraiment la vie, quoi. Parce que quand on en est au point de relever un cheval 4 fois par jour au tracteur, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on pensait graves dans notre vie qui finalement ne le sont pas tant que ça, quoi. Et du coup, ça ramène à quelque chose de très simple et aussi à prendre du temps et à accepter d'avoir du temps et de prendre ce temps parce que le corps a besoin de temps, de toute manière, et la tête aussi. Et ça, il y a un côté très ressourçant et puis très valorisant, quoi. Quand on a des petits trucs qui vont mieux, on est trop content, quoi. Le jour où Gatsby s'est levé, moi j'ai pleuré tout ce que je pouvais de le voir se mettre debout tout seul, quoi. Alors qu'après, j'en rigolais avec les gens qui travaillent à l'écurie avec moi, leur dire non mais moi je pleure d'un cheval qui se lève. Comme je peux m'extasier devant Kiss qui est capable de jouer avec son copain dans un parc sans tomber. Ou dans le monde du cheval classique, on se dirait ils courent dans un pré, quoi. Mais en fait, quand on sait de là où ils viennent, c'est pas rien. Et en fait, de revenir à quelque chose de très simple, mais en fait qui est très fort, très authentique au final, et c'est ça qui fait que moi, je me ressource beaucoup là-dedans. Et puis que comme ça paye toujours, parce qu'il se passe toujours des trucs bien, c'est d'autant plus motivant et encourageant, quoi. Bon, j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de moi sur des cas de maltraitance pareils, parce que c'est quand même très triste d'avoir des chevaux qui arrivent dans cet état-là, dans des états de maigreur aussi importants. De toucher autant à la dignité d'un animal, c'est extrêmement dur. J'espère qu'un jour, j'aurai plus besoin de faire ça, ou en tout cas pas de cette manière et pas pour ce type de chevaux-là. Mais je pense quand même qu'en attendant, la vie fait que c'est comme ça et que malheureusement des chevaux à aider, il pourrait y en avoir toutes les semaines. L'association avec laquelle je suis partenaire est débordée. D'ailleurs, ils refusent dernièrement des chevaux parce qu'ils en ont trop en fait et qu'au bout d'un moment, on ne peut pas accueillir plus. Mais du coup, je pense qu'il faut, en espérant qu'un jour ça ne soit plus le cas, mais profiter un petit peu de tous ces enseignements en fait, que les chevaux nous transmettent à travers l'évolution qu'ils ont. Je pense de se rendre compte à quel point c'est important d'y croire pour ces chevaux-là, mais même pour tous les gens de chevaux qui ont des chevaux qui vont bien et qui n'ont pas ces problèmes, que le fait d'y croire et que le fait d'être dans une démarche tout le temps très positive, le pouvoir de l'intention fonctionne très très bien en fait. Et du coup, d'essayer de tirer un peu des enseignements de ces chevaux qui, je pense, ont beaucoup de choses encore à nous apprendre. Et quand moi, je vois tout ce que j'ai appris là en
en quelques années, je me dis, mais dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera, quoi? Parce qu'en fait, c'est infini. Et je pense qu'il faut aussi savoir revenir en fait, à quelque chose de très simple. Et ça, vraiment, j'invite tous les gens de chevaux à vraiment passer du temps à observer, à arrêter de prendre les choses à cœur, à faire des choses simples et à en fait ne pas sous-estimer ce qu'on leur demande, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on leur demande qu'on sous-estime en fait pour un cheval. Ça, moi, je me rends vraiment beaucoup compte avec notamment mes ataxiques pour qui tout est différent et tout est difficile. Et en fait, je me rends compte que voilà, pour eux, c'est vraiment difficile, mais pour un cheval valide, en fait, même si ils nous donnent l'impression de bien le faire, en fait, je pense qu'on sous-estime beaucoup ce qu'on leur demande. Savoir se contenter de pas grand-chose, et de ce pas grand-chose, le faire juste bien, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que ça paye vraiment sur du long terme, plutôt que de vouloir faire de la quantité. Je pense qu'il faut vraiment miser sur la qualité, autant dans le travail que dans les soins, que dans l'accompagnement, que dans ce qu'on fait, qu'on prend soin de nous aussi, parce que c'est pas... Souvent, les gens me disent « Oui, ouais, mes chevaux, ils sont mieux suivis que moi. » Alors oui, souvent c'est le cas, mais c'est aussi important que les humains là-dedans, ils prennent soin d'eux, parce qu'en fait, quand on voit comment les chevaux sont capables de changer, je pense qu'on a exactement la même capacité de guérison et de transformation, nous, en tant qu'humains, quoi. Donc d'apprendre un peu à lâcher le mental qui, du coup, vient nous mettre beaucoup de barrières, et d'être un peu plus dans le corps, d'être un peu plus dans l'intuition, dans les ressentis et dans l'écoute, en fait, de soi et du coup des autres. En tout cas, dans une écoute d'une autre manière que celle qu'on fait avec notre mental, quoi. Alors souvent, on me demande évidemment, pour tous les chevaux que moi je prends en charge, qui sont quand même nombreux, comment je finance tout ça. C'est très simple, tout est financé quasiment 100% de ma poche. Pour le moment, j'ai pas d'association, je peux pas soulever de subventions, d'aide, etc. Alors peut-être qu'un jour ça changera, mais pour le moment en tout cas, c'est pas le cas. Donc il y a parfois des petites cagnottes quand j'ai des nouveaux rescapés qui arrivent, où vraiment il faut qu'on mette le paquet en termes de soins, de suivi, véto, ostéo et tout ça. On fait une petite cagnotte pour ceux qui ont envie de participer. Et puis 2 fois par an, j'organise un concours d'équiphiles dans mes écuries, un en juin, un en octobre. Et du coup, on profite de ce concours d'équiphiles pour faire une petite tombola, où chacun donne ce qu'il veut, et du coup l'argent qui est récupéré, il est au profit de ces petits rescapés-là. Et puis du coup il y a des petits lots à gagner, donc voilà, c'est sympa au moment du concours. Sinon tout est financé de ma poche. Après j'ai la chance d'avoir des pros partenaires qui du coup, voilà, eux ils ont besoin de travailler aussi, mais qui vont faire des petits tarifs réduits sur les séances, qui vont essayer voilà, d'aider aussi comme ils peuvent. Mais bon, mis tout bout à bout, c'est un budget qui est juste évidemment énorme, et d'autant plus vu le nombre en fait, mais qui est indispensable pour moi. C'est soit je les prends et on fait tout ce qu'on peut, et on va pas se dire ah bah non là on peut pas, alors que le cheval il aurait besoin. Donc c'est soit je les prends et on fait tout, soit je les prends pas parce que c'est pas possible, et auquel cas je les prends pas, ce qui n'est pas encore arrivé parce que je me démène toujours à bosser toujours plus pour dire non, faut qu'on puisse le faire, il faut qu'on puisse les aider. Donc j'ai du mal quand il y a vraiment des gros cas, à ne pas les prendre ici. Et donc voilà, occasionnellement, quand il y a vraiment des nouveaux, on fait une petite cagnotte pour ceux qui ont envie de participer. Et pour tous ceux qui ont envie de suivre un petit peu toutes ces aventures-là, les aventures de l'écurie, les aventures des rescapés, tout est aujourd'hui réuni sur mon compte Facebook directement à mon nom. Pour le moment, il n'y a pas de page ou autre. Tout est partagé directement de mon propre profil. Donc voilà, si vous voulez retrouver un petit peu les actus, les vidéos, les nouveaux, les progrès, etc., ça sera directement sur mon compte Facebook.